Être PN, ce n'est pas de tout repos. Être PN, ce n'est pas la vie si tranquille que vous le pensez. Parce qu'on va voir dans cette vidéo 7 choses qui vont tourmenter le PN. 7 choses qui vont vraiment le faire souffrir. 7 choses qui vont l'angoisser au plus profond de lui-même, au plus profond de son être. Restez bien avec moi les amis. Jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du contenu. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est pas mes propres d'auteur. On est parti les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien prenez une petite tasse de café, prenez une petite tasse de thé. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, mais croyez-moi, on va voir les 7 choses qui vont tourmenter le PN. Première chose, que tu te renseignes sur le trouble de la personnalité narcissique. Ça, c'est le premier truc qui va vraiment le faire stresser. C'est le premier truc qui va le tourmenter. C'est le premier truc, la première chose qui va l'angoisser. Je me souviens très bien. Mon ex-PN, lorsque j'ai commencé à lui parler de ça, d'ailleurs, storytelling, c'est elle d'abord qui m'a parlé de ça. Et alors là, j'ai commencé à me renseigner. Elle m'a dit, non! Elle m'a dit, Damien, non! Non! Ne te renseigne surtout pas là-dessus. Voilà ce qu'elle m'a dit. Alors, beaucoup de gens me disent, Damien, est-ce que les PN sont conscients? Oui, oui, oui. Ils sont conscients de tout parce qu'ils ne veulent pas que vous vous renseigniez là-dessus, parce qu'ils ont peur que vous les démasquiez. Ils ont peur que vous pensiez eh bien, qu'ils sont comme ça, parce que justement, aujourd'hui, vous allez avoir l'œil ouvert. Vous allez justement ouvrir, les amis, un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez aujourd'hui être clairvoyant sur les intentions réelles, les intentions masquées, cachées même de cette personne. Donc le PN, premier truc qu'il a très peur, c'est que vous ne soyez plus sa proie parce qu'il a peur d'être seul, mais surtout il a peur que vous vous renseigniez au maximum sur le trouble de la personnalité narcissique. Il a peur aussi que vous vous renseigniez en fait sur des autres troubles, hein, sur la psychopathie, sur le sociopathe, sur d'autres choses ainsi. Il a très très peur que vous vous renseigniez là-dessus parce que quand on regarde, quand on examine vraiment, eh bien, il se comporte comme ça. Quand on examine, c'est son comportement tout craché. Et donc c'est pour ça qu'il a horreur de ça. Il a très très peur qu'on se rende compte de vraiment qui il est. Il a extrêmement peur de cela. Je rappelle les amis, je vais rappeler plein de choses dans cette vidéo, je vais rappeler plein de choses justement sur le trouble de la personnalité narcissique. Je pense que, eh bien, il n'est jamais... C'est toujours intéressant eh bien, de se rappeler un petit peu de tout ça. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je suis de bonne humeur. C'est différent. C'est parce que je suis de bonne humeur parce que j'ai été à la salle de sport et je sais pas... Je suis de bonne humeur parce que je vous retrouve et que je vois que le format un petit peu podcast, comme je fais actuellement, le format un petit peu tranquille, que ça vous plaît. Il y a des gens qui me disent « Non, Damien, c'est pas trop long, on apprend toujours des choses, super. » Alors, le PN a très peur que vous vous renseigniez sur le trouble de la personnalité narcissique parce que c'est quelqu'un qui a une fierté énorme et qui a un orgueil méga balèze. Vous savez que le PN, c'est un menteur et il a très peur aussi que vous vous renseigniez sur ses mensonges. Comme le PN est vide à l'intérieur, le PN ne ressent rien, le PN c'est une illusion. Vous voyez quand vous êtes dans un magasin, la vitrine du magasin, elle est parfaite. La vitrine du magasin, waouh, il y a ça, il y a de la vie, il y a de la vie dans le magasin. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Parce qu'une fois qu'on rentre à l'intérieur du magasin, on se rend compte qu'en fait, il n'y a que désastre, il n'y a que désolation. Eh bien, c'est ce que vous vivez peut-être actuellement eh bien, avec un ou avec une PN. Donc, un fierté, un orgueil démesuré, un menteur qui va projeter la faute sur les autres. Il y a même une femme d'ailleurs qui me disait en coaching, Damien, je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il projette toujours tout sur moi? Pourquoi est-ce qu'il dit à tout le monde que c'est moi la fautive? Ben, c'est ça, c'est parce que c'est un lâche qui ne va jamais reconnaître ses actes, il ne va jamais reconnaître, prendre conscience de ce qu'il fait. Il en a conscience au fond de lui, hein, mais il ne va pas l'avouer parce qu'il ne veut pas tout simplement avoir des ennuis. C'est comme un enfant. Réfléchissez. Réfléchissez, les amis. C'est comme un enfant. Un enfant, lorsqu'il va casser quelque chose, hein, il va casser un pot. Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Voilà. Le PN, il réagit de la même façon. Donc on se rend vite compte du niveau intellectuel du PN. Il y a une femme d'ailleurs qui m'a dit, une femme en coaching qui me disait, Damien, je pense que le PN est extrêmement intelligent. Je n'ai jamais dit que le PN était idiot, j'ai jamais dit ça. Mais il est idiot dans beaucoup de choses de la vie. Dans sa manipulation, c'est un expert. Dans sa manipulation, c'est un champion. Dans les rôles d'acteur d'Hollywood, c'est un champion. Ok? Ça, vous devez le comprendre, les amis. Le PN saura vous manipuler.
Si vous êtes trop réceptif à la manipulation, c'est à vous de détecter ce qui ne va pas dans cette relation, très important. Il va toujours projeter la faute sur les autres, comme je vous ai dit, et surtout, il peut aussi, créer le conflit en permanence. C'est quelqu'un qui va vraiment vous manipuler. Il ne veut pas que vous sachiez le contrer. Il a très peur que vous vous renseigniez sur le trouble de la personnalité narcissique parce qu'il veut que vous ayez toujours de l'empathie pour lui. Il veut que vous ayez toujours un maximum de bonté pour lui. Il veut que vous soyez encore à ses genoux. Il veut que vous soyez encore à ses pieds. Et c'est pour ça, les amis, que le PN, il a très peur que vous vous renseigniez là-dessus. Il a peur que vous regardiez des vidéos sur le sujet. Il a peur aussi que vous lisiez, par exemple, des livres aussi sur le sujet. Il a très peur de tout ça parce qu'il ne veut pas, absolument pas, être démasqué. Voilà. C'est très important que les amis, aujourd'hui, que vous le compreniez, le PN a très peur d'être démasqué dans la vie. Il veut continuer ses méfaits. Il veut continuer d'avoir des proies. Il veut continuer tout cela. Parce que c'est son unique but. Son unique intention, son unique plaisir, le contrôle total de sa proie, le contrôle total de sa victime, l'humilier, la rabaisser, la manipuler, la contrôler, la vampiriser. Et surtout, bien sûr, la détruire. Le PN, c'est ce qu'il veut, détruire sa proie principale, vous anéantir. Vous devez aujourd'hui, les amis, vraiment le comprendre. Donc, que vous vous renseignez sur ce que c'est les PN, etc., c'est quelque chose que le PN ne veut absolument pas. Parce que le jour où vous vous renseignez à 100%, vous allez pouvoir le démasquer, vous allez pouvoir le contrer, et vous allez pouvoir aussi potentiellement le quitter. Et ça, il ne veut absolument pas que ce jour-là, ça arrive, parce que c'est quelque chose qu'il a déjà connu dans le passé. Le PN a déjà connu beaucoup de victimes dans le passé. Alors, souvent, on me dit, Damien, je ne comprends pas comment, je suis piégé, je ne sais pas comment faire, comment est-ce qu'on fait? Et moi, je vais vous répondre clairement un petit truc, les amis. Vous n'êtes pas la première proie du PN. Vous n'êtes pas la première victime du PN. Alors, les gens vont me dire, mais Damien, pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des personnes avant. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu des personnes avant qui s'en sont sorties. Il y a des personnes avant qui sont sorties de l'emprise. Et donc, s'il y a des personnes avant qui ont réussi à sortir de cette emprise malsaine, vous aussi, vous le pouvez, je vous le garantis. Que vous soyez aujourd'hui en train de m'écouter sur Facebook, YouTube, Instagram, peu importe d'où vous m'écoutez, peu importe dans quel pays vous êtes, je peux vous assurer que si vous appliquez mes conseils, je peux vous assurer que le PN, vous allez pouvoir vous en sortir. Garantie. Vous allez pouvoir aujourd'hui vous recentrer sur vous, vous allez pouvoir vous recentrer sur votre développement personnel et vous allez pouvoir aujourd'hui aller de l'avant. Vous allez pouvoir aujourd'hui ne plus être dans cette emprise malsaine. Bref, il a très peur que vous vous renseigniez là-dessus parce que ce serait son pire cauchemar. Que vous commenciez à réfléchir par vous-même et que vous commenciez à sortir de cette emprise. Le PN ne veut absolument pas que cela arrive. Alors, deuxième point, on continue cette vidéo. Deuxième chose qui fait stresser, qui fait angoisser le PN, qui va le tourmenter, c'est que tu réfléchisses beaucoup trop sur ces mensonges. À partir du moment où tu réfléchis sur ces mensonges, que tu te dis « Mais tiens, il m'a dit ça dans son passé, est-ce que c'est vrai? Tiens, il m'a dit ça sur son présent, est-ce que c'est vrai? Ah, il me dit ça sur son avenir, est-ce que c'est vrai ?» Tu te rends compte qu'en fait, cette personne, elle n'a pas de but, elle n'a pas de projet, elle n'a pas d'envie, que tout ce qu'elle t'a dit, c'est du vent. Le PN peut-être peut se faire passer pour quelqu'un de très simple, très gentil, trop, même peut-être à la limite pieux. Mais il n'est pas pieux. Non, il ne l'est pas. Et pour ça, vous devez regarder ce qu'il fait dans les actes. Dans les actes, on voit très bien que c'est quelqu'un qui ment, on voit très bien que c'est quelqu'un qui est paumé dans la vie. C'est quelqu'un qui peut être dans diverses addictions, c'est quelqu'un qui a soif de pouvoir. C'est quelqu'un qui a soif de vengeance et de domination. Il pense être supérieur aux autres. Le PN n'hésitera pas non plus à juger les autres. Il aura toujours besoin d'être partout, besoin d'être vu, besoin d'être entendu. Il aura besoin de manipuler tout le monde qu'il a autour de lui. C'est le PN tout craché, un grand séducteur. D'ailleurs, beaucoup de personnes peuvent le surnommer grand séducteur parce que c'est ce qu'il fait. Il séduit les gens pour ensuite les détruire. Faites attention à cela. C'est quelqu'un qui aimera de faire du chantage et qui menacera pour obtenir ce qu'il veut. Il vous utilisera uniquement dans le but d'obtenir quelque chose. S'il est gentil avec vous, le PN, s'il vous fait quelque chose, c'est parce qu'il attend quelque chose de vous. C'est toujours comme ça que ça se passe.
Le PN ne supporte pas son reflet. Il ne supporte pas de voir qui il est. Il a besoin de manipuler. Arrêtez de me dire, mais Damien, le PN s'aime, il s'aime tellement. Non. Le PN est instable, le PN ne s'aime pas. Tout est lié à ses origines. Quand vous comprenez les origines du PN, qu'il a déjà eu des parents comme ça, qu'il a déjà eu peut-être un oncle, une tante, voire même des grands-parents comme ça. D'ailleurs, moi je me souviens très bien, les amis. Petite storytelling, quand j'allais chez... c'était chez l'oncle, je ne sais plus si c'était l'oncle ou le parrain, je ne sais plus. Quand j'allais chez l'oncle de mon ex-PN, il avait une femme, et c'était une ambiance pesante, une ambiance angoissante. Une fois même, j'ai limite les larmes aux yeux en me souvenant de ce souvenir. Une fois, il y a eu un truc bizarre. Je me souviens. Il y a eu sa femme qui était allongée dans le canapé. Elle avait extrêmement peur. Elle était tétanisée. Elle ne devait même pas nous dire bonjour, tellement qu'elle avait peur. Je n'ai jamais vu une personne aussi pétrifiée, aussi sidérée. On aurait dit qu'on lui avait vraiment jeté un sort. Les PN sont des monstres. Les PN sont des démons. Vous ne devez jamais, au grand jamais, laisser une personne avoir une telle emprise sur vous. Jamais cela ne se doit se produire ainsi, les amis. Surtout pas. Donc le PN, il a très peur que tu réfléchisses énormément sur ces mensonges et que tu te rends compte que tu le démasques en fait. Que tu démasques absolument tout. Le PN ne veut pas que tu réfléchisses. Sauf quand ça l'arrange. C'est-à-dire que quand il va faire du chantage, des menaces, etc. Là, le PN, il a envie que tu réfléchisses. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi tu réfléchisses? Ah oui, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le quitter. Parce que si je le quitte, il va me faire du mal. Ou si je le quitte, il va me faire ça, il va me faire ceci, il va me faire cela. Je suis bloqué, je suis piégé, je suis dans une mauvaise situation. Voilà comment le PN a envie que vous pensiez. Il veut que vous pensiez que vous êtes bloqué. Il veut que vous pensiez que vous devez toujours lui obéir. Il veut que vous pensiez que vous n'êtes pas libre. Il veut que vous pensiez que vous êtes en totale soumission par rapport à lui. Vous devez faire attention, les amis, à ce genre de choses. Il est grand temps maintenant, les amis, de se relever, de remonter la pente et surtout, les amis, de penser à soi. C'est vraiment très, très important ce que je suis en train de vous expliquer dans cette petite vidéo. Que tu réfléchisses beaucoup trop sur ces mensonges. Il n'a pas du tout envie de ça. Il va angoisser cela parce que tu vas commencer à retrouver ton esprit. Troisième chose, avant qu'on arrive, les amis, à la troisième chose, restez bien avec moi jusqu'à la septième, parce que la septième chose que le PN a horreur, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Juste avant que cette vidéo continue, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche, et surtout, les amis, n'oubliez pas de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le numéro qui s'affiche juste ici en dessous, c'est plus 32 468 36 77, et ensemble, eh bien, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, se reconstruire. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus si vous êtes sur YouTube. J'ai déjà aidé personnellement en coaching plus de 700 personnes et j'ai déjà aidé par message 7000 personnes personnellement. Donc vous n'hésitez pas à prendre mon numéro. Un simple geste, une petite parole, ça peut vraiment vous aider. Je le sais parce que moi-même ça m'a aidé à une certaine époque. Et donc voilà, parfois vous avez besoin du petit coup de pouce pour passer à l'action. Je suis là pour vous aider, les amis. On trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire et pour maintenant mener une nouvelle vie. Un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard, les amis, pour vivre sa vie. Allez, on continue la vidéo. On est désormais au troisième point. Alors, un truc que le PN il a vraiment horreur, c'est que tu pratiques la contre-manipulation. Donc, quand tu commences à répliquer, quand tu commences à lui dire « Oui, mais c'est ton avis, ok, tu as le droit d'avoir ton avis. Moi, j'ai mon avis, tu as ton avis, et ça ne changera pas. » Donc là, vous montrez au PN que vous n'êtes pas manipulable. Vous montrez au PN qu'il ne saura pas vous influencer. Vous montrez au PN qu'il ne saura pas, eh bien, vous mettre dans son monde. Vous lui montrez qu'il ne saura pas vous mettre dans son univers. Bravo, c'est très bien. Félicitations, les amis. Parce que quand vous allez commencer à le contrer, à lui dire « Oui, mais tu sais, quand on regarde un petit peu tes actes, je me demande en quoi est-ce que tu es meilleur que moi. » Vous lui dites des choses comme ça. Eh bien, ça va le perturber. Et le PN, petit à petit, quand il est perturbé, qu'est-ce qu'il fait? C'est une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Si le PN est perturbé, si vous commencez à faire la contre-manipulation, le PN va commencer à vouloir trouver une autre proie, trouver une meilleure proie que vous. Donc son but, c'est vraiment toujours qu'il ait le pouvoir dans la relation, pardon. Et bien sûr, le pouvoir avec la manipulation. Donc si vous lui montrez qu'aujourd'hui, vous savez le contrer, et qu'aujourd'hui, il n'a plus de pouvoir sur vous,
Vous êtes en train de gagner, vous êtes en train de vous relever et c'est très très bien. Comme je disais un petit peu juste avant, il faut comprendre avec le PN que tout est lié à son enfance et qu'on peut même observer déjà des choses dans sa famille. Je vous rappelle que le PN a vraiment un besoin méga malsain. C'est un besoin de détruire l'autre et besoin de vous vampiriser. On me dit souvent, Damien, lorsque je passe du temps avec cette personne, Damien, lorsque je suis en relation avec lui, je me sens mal. J'ai l'impression que lorsqu'une conversation est terminée, que cette personne m'a pris mon énergie, que cette personne m'a vampirisé. C'est le but du PN. Est-ce qu'il le fait directement ou indirectement? Je pense qu'il le fait directement, mais qu'à la fin, c'est devenu tellement une habitude pour lui que c'est totalement, et bien peut-être maintenant, inconscient. Peut-être qu'il le fait vraiment de manière inconsciente pour le moment, mais vous devez comprendre que ce n'est pas sain. Vous devez comprendre que cette personne, croyez-moi, ne vous apportera pas ce que vous cherchez d'une relation. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation entre collègues, ça peut être une relation amoureuse. Cette personne ne vous apportera pas cela, absolument pas. Le PN ne vous apportera que malheur et destruction dans votre vie. Ok, il aura besoin de vous consumer. On vit dans une société, de consommation et le PN aura besoin de vous consumer. N'oubliez pas que tout ce que le PN vous dit, tout ce que le PN fait, retenez bien l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure avec le magasin, ce n'est qu'une vitrine, ce n'est qu'une façade. Tout est faux, tout est illusion. Le PN, ce n'est qu'un grand comédien. Donc si vous commencez à faire la contre-manipulation, j'ai envie de dire, continuez. Si vous commencez à le contrer, c'est très bien. Il va s'intéresser à une autre proie, parce qu'il y a des gens qui me disent, Damien, je n'arrive pas à quitter le PN, c'est beaucoup trop dur de quitter le PN. Mais si le PN commence à s'intéresser à une autre proie, ce sera beaucoup plus facile, eh bien, de se séparer de lui. Quatrièmement, que tu questionnes sa famille et ses amis, ça c'est quelque chose que le PN angoisse vraiment, et j'aurais même dû rajouter que tu questionnes ses ex. Il faut savoir que moi, je vais vous raconter un petit truc encore storytelling. Moi, parfois, j'aime bien vous raconter un petit peu des exemples personnels. Moi, j'avais contacté 2 ex de mon ex-PN. Même 3. 3 ex, ouais. Sur les 3 ex, il y en a 2 qui ne m'ont jamais répondu. Comme s'ils savaient qu'ils ne voulaient plus être liés à cette personne, comme s'ils ne voulaient plus rien savoir, comme s'ils savaient que cette personne était extrêmement destructrice. Ils ne m'avaient absolument pas répondu de peur de représailles. Et il y a une personne qui a été honnête avec moi et qui a osé me répondre, que je salue. C'est une personne que je vois fréquemment, de temps en temps, à la salle de sport. C'est une personne qui est aujourd'hui très très heureuse dans sa vie, que je salue. Elle se reconnaîtra, cette personne. Et donc il faut savoir quelque chose, c'est que cette personne aujourd'hui est très heureuse dans une relation saine. Quand j'allais m'entraîner avec cette personne, elle me disait « Damien, tu sais quoi ?» Moi je disais quoi? On a quelque chose en commun. On a une ex-PN en commun. Et moi j'étais là, ben oui, c'est magnifique. Et parce qu'on s'en est sorti et parce qu'aujourd'hui, on a rebondi. Donc là, je vous montre encore une fois, les amis, preuve de A à Z qu'on peut s'en sortir. Moi, je m'en suis sorti et l'ex de mon ex-PN s'en est sorti aussi. Ça, c'est très, très, très important. Vous devez vraiment le comprendre. Mais par contre, si vous contactez bien sûr certains ex, comme vous l'avez vu, certains ne vont pas vous répondre et certains même risquent d'être même agressifs avec vous. Donc, parce que tellement qu'ils ne veulent plus rien avoir avec cette personne. Et donc, si vous questionnez, moi j'avais questionné alors cette personne, elle m'avait clairement dit, oui, fais attention, moi j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, des colères intenses, de la manipulation, elle cassait des objets, elle cassait des assiettes, elle a cassé ma voiture, elle a cassé ma PlayStation. Moi j'étais là, ça a l'air d'être vraiment une sauvage cette fille. Un petit peu d'humour, mais voilà, vous aurez compris que ne le faites peut-être pas à chaque fois de contacter les ex, hein. Parce que bien sûr, il y a des ex peut-être même qui sont fâchés et qui vont vous raconter une version différente. Hein. Il suffit de voir quand on parle, si vous tombez sur l'ex-PN, forcément, si vous tombez sur quelqu'un de bien et que vous allez contacter l'ex-PN de cette personne, elle va vous raconter n'importe quoi. Donc, pour moi, la famille, c'est quand même mieux que les ex. La famille, vous allez avoir peut-être des meilleurs trucs, ce sera peut-être plus sincère, quoique. Parce que vous savez très bien qu'il y a de la famille du PN qui est PN aussi. Donc, il faut faire quand même attention. Mais je pense que vous devez vous faire votre propre avis aussi par vous-même, par les actes. Quand vous passez énormément de temps avec cette personne, vous avez même plus besoin en fait de contacter sa famille et ses amis. Mais ici, c'est quelque chose qui angoisse le PN quand même. Parce que si vous contactez les ex, si vous contactez la famille, vous questionnez les amis, il y a de la famille du PN qui va vous dire « Oui, c'est une bonne personne, mais elle est un peu... Oui, il est un peu impulsif,
il est un peu, il n'arrive pas à garder vraiment longtemps des relations, il n'arrive pas à faire ceci, il n'arrive pas à faire cela. Donc vous allez vous rendre compte clairement que il y a peut-être des hicks dans la relation. Maintenant, une personne qui est solitaire de base, on pourrait aussi croire ça. La famille pourrait très bien dire, oui, mais c'est une personne solitaire, voilà, et qui ne soit pas du tout APN. Donc c'est pour ça que vous devez quand même vous faire votre propre avis à vous en passant du temps avec cette personne. Parce qu'il se trouve, c'est juste la famille du PN qui est toxique, mais que lui, tout se passe bien. Mais quoique, on remarque parfois que si l'environnement de base a été un peu destructeur, eh bien oui, ça peut bien sûr jouer sur la relation. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui stresse le PN, que tu contactes aujourd'hui sa famille et que tu contactes ses amis. C'est quelque chose qui l'angoisse vraiment au plus haut point. Donc ça, vous devez bien sûr vous en rendre compte parce qu'il n'a pas envie que vous ayez une autre version que la sienne. Et bien sûr, dans la version du PN, il y a énormément de mensonges, comme je vous ai dit. Il y a énormément d'embellissements un petit peu dans tout. Alors, je rappelle que ce format de vidéo, les amis, c'est un format plus détente. C'est un format où je vais pas forcément droit au but. C'est un format où je parle d'anecdotes, où je parle un petit peu de mes expériences. C'est un format un peu plus podcast. C'est pour ça que le micro il est près de ma bouche. Donc on a amélioré pas mal le son sur cette vidéo. Vous pouvez écouter cette vidéo où vous voulez. Que vous soyez en train de faire du sport, en train de faire la cuisine, en train de faire le ménage, en train de travailler, ou que vous soyez peut-être en voiture. Écoutez cette vidéo, ce podcast comme vous voulez. Moi, mon but, c'est vraiment que vous appreniez à chaque fois quelque chose de différent dans chaque podcast. Et il y a même une playlist, les amis, une playlist sur la chaîne YouTube qui s'appelle PN, Relations toxiques, les conseils d'Amien. C'est dans l'onglet podcast de la chaîne. N'hésitez pas d'aller le voir. Je pense que vous allez passer de nombreuses heures à apprendre des choses sur les PN. Vraiment. Et chaque minute, les amis, que vous m'écoutez, c'est un bonheur pour moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est un bonheur pour vous. Parce que vous pouvez apprendre à chaque fois des choses différentes. Moi-même, à l'époque, j'avais besoin d'apprendre pas mal de choses sur les PN avant de me lancer sur la toile. Ce qui est tout à fait, normal. Alors, que tu questionnes sa famille et ses amis, c'est un truc qui va l'angoisser, comme je vous ai dit, parce que il a déjà eu beaucoup de problèmes, le PN, ça peut être avec sa mère, son père, son frère, sa soeur, son oncle, sa tante, son beau-père, sa belle-mère. Dans le cadre de familles recomposées, le PN a déjà eu des problèmes avec pas mal de personnes. Vous devez aujourd'hui vous en rendre compte. Allez les amis, de nouveau un petit truc les amis. Allez, je prêche une deuxième fois pour ma paroisse. Il y a plein de personnes qui regardent cette vidéo, il y a plein de personnes qui sont là, et vous ne me contactez pas. Pourtant, les amis, je vous assiste, faites-le, contactez-moi, plus 32 468 36 77. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de payer quoi que ce soit, puisque les communications se font par WhatsApp. Et par WhatsApp, c'est entièrement gratuit. Les communications, les messages, les appels par WhatsApp, c'est gratuit. Donc, vous cliquez juste ici au-dessus, et ensemble, on trouve vraiment des solutions. Comme je vous ai dit, j'ai coaché personnellement 700 personnes, j'ai aidé 7000 personnes par message sur 4 ans. Donc, croyez-moi les amis, on va s'en sortir ensemble. Croyez-moi les amis, on va avancer. N'hésitez pas. Toutes les personnes qui me contactent, de toute façon, elles ne le regrettent pas, puisqu'à chaque fois, il y a une petite aide. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Allez, on revient à la vidéo que tu lui questionnes sur sa famille et ses amis. C'était le 4e point. Maintenant, nous sommes au 5e point. Restez bien avec moi jusqu'au 7e point, parce que vous allez voir que le 7e, ça va être révélateur pour vous. Qu'est-ce qui angoisse, qu'est-ce qui va dévaster? Dévaster! C'était le verbe, le verbe, oui. Oui, c'est un verbe. Je m'embrouille parfois un petit peu. Oui, c'est un verbe, le verbe dévaster. Qu'est-ce qui va dévaster le PN? On va voir ça dans un instant, la 7e chose. Maintenant, on est à la 5e pour le moment. Que tu le démasques, et que tu lui fasses perdre sa cour d'admirateur. Bon, je vais vous raconter quelque chose. Moi, une fois, j'ai un ami à moi, très proche, il se reconnaîtra. Il savait qu'une amie à lui, justement, subissait du harcèlement d'un harceleur. Voilà. Le mec, il arrêtait pas d'harceler cette fille. Et à un moment donné, je dis non, dis rien. Il voulait intervenir. Moi, je dis non, dis rien, ça sert à rien. Il y avait déjà des gens qui disaient ouais, oublie-le, ou porte plainte, des choses comme ça. Moi, je dis n'interviens pas. Et mon ami, il est un peu têtu, il est quand même intervenu. Et donc, il a fait un message sur cette publication de cet ami, et il a dit attention, t'as raison, c'est un harceleur, tu dois couper les ponts, tu dois couper contact. Fais attention à cette personne, nanana. Ok? Et donc ça, le PN, quand il voit ça, il a horreur. Parce qu'il voit que des gens essayent de lui faire perdre sa proie. Il voit que des gens essayent de lui faire perdre sa cour d'admirateur. Le PN, vous savez, il n'est rien. Il est vide, il ne ressent rien,
Mais surtout, le PN, c'est vraiment, pour moi, c'est une enflure. Pour moi, le PN, c'est vraiment quelqu'un de pourri de chez pourri. Voilà. Le PN, pour moi, il n'est rien. Et donc, lorsqu'il va voir que il commence à avoir de moins en moins de proies, de moins en moins de victimes potentielles, il va péter les plombs. Et il a très peur de ça. Que tu le démasques, que tu aies tout compris sur lui, et que tu contactes les gens autour de lui. C'est pour ça que parfois, on a des PN qui vont déménager. On a des PN qui vont partir très loin. Pourquoi ça arrive? Ben parce qu'ils n'ont plus de proies. Voilà, à un moment donné, ils n'ont plus de proies dans le petit village, dans la petite ville. Mais bon, généralement, dans les grandes villes, à moins que le PN soit vraiment très 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 connu, un acteur ou quoi, mais dans les grandes villes, souvent, on est un peu anonyme. Et donc, souvent, on remarque qu'il y a pas mal de débauches. J'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de le dire. Il y a pas mal de débauches dans les grandes villes plutôt que dans les petits villages. Voilà. Dans les petits villages, souvent, on essaie de faire attention, la réputation, etc. Et parfois, dans les grandes villes, on est tellement un petit peu anonyme. On peut très bien changer de quartier, on ne sait même pas qui on est. On peut très bien aller à gauche, à droite. Voilà. On est tellement anonyme à l'heure actuelle que les PN, dans les grandes villes, c'est du pain béni. Hein. Mais bon, il y en a aussi dans les petits villages, il ne faut pas croire. Hein. Mais les PN, s'ils vont dans les grandes villes, parfois, ils savent très bien vite changer de masque, etc. Se faire passer pour quelqu'un d'autre. Faites attention. Donc la pire peur du PN, c'est d'être seul, comme vous le savez. Et donc si aujourd'hui vous le démasquez, si aujourd'hui vous lui faites perdre sa cour d'admirateur, ouais, il va péter les plombs. Ah ouais, clairement le PN, il va péter les plombs si vous lui faites perdre sa cour d'admirateur. Voilà, ça, je devais vraiment vous le dire. Donc c'est les gens qui le suivent. Ça peut être des amis à lui. Ça peut être les gens qui le suivent sur les réseaux. Le PN, généralement, il va chasser sur les réseaux sociaux. Il va essayer d'avoir toujours un maximum de proies. Un maximum de personnes qui vont le valoriser, qui vont le complimenter. Ça nourrit son ego et ça nourrit son côté narcissique. Et le PN a besoin de cela. Il en a vraiment besoin. Vous savez que c'est un menteur instable, c'est un menteur fou. Il ment pour combler un besoin au fond de lui. Il peut mentir sur son passé, sur son présent, sur son avenir. Voilà, il peut vraiment mentir sur un tas de choses. Mais tout ça, de toute façon, c'est qu'un mirage. Ce n'est qu'une illusion. Le but du PN, c'est de contrôler absolument tout ce que vous avez autour de vous. Et c'est pour ça que je vous parle aussi souvent de la dépersonnalisation. Moi, j'étais un grand fan de manga. Il y avait certains jeux vidéo que j'aimais bien. Il y avait certains univers que j'aimais bien. Il y avait certains films que j'aimais bien. Il y avait plein de choses que j'aimais. La musique aussi. Mon ex-PN cherchait à saboter tout ça. Et elle cherchait vraiment à détruire tout ça à petit feu, petit à petit. Aujourd'hui, le PN, il peut croire ses mensonges pour vous le faire croire. Il aura aussi besoin de votre empathie. Il adore que vous lui pardonniez absolument tout, que vous pardonniez ce qui est vraiment même impardonnable. C'est ce que le PN veut. Il faut faire très attention à cela. Le PN cherchera aussi à prendre votre énergie, à prendre vos ressources. Si vous êtes une personne qui travaille, le PN, il va essayer de prendre votre argent. Ou alors, si le PN a déjà de l'argent, ce qu'il peut faire, c'est faire en sorte que vous ne travaillez absolument pas et que vous soyez coincé dans cette relation. Ça ne sera pas pour votre bien, hein, qui va vous dire ne travaille pas, repose-toi, fais ton truc à la maison. Non. S'il vous dit ça, ce sera pour vous mener la vie dure. Et ce sera vraiment pour vous commencer du chantage, des menaces, du harcèlement, pour commencer, bref, des choses pas cool du tout. Si vous ne lui obéissez pas, si vous osez le défier, si vous osez vous montrer supérieur à lui, vous allez connaître sa rage. Vous allez connaître sa colère. Et le PN, en fait, comme je vous dis souvent, c'est un rapport de force constant. J'ai fait des drôles de yeux parce que j'ai entendu une personne sur la route, je pense pas que vous aurez entendu vous, une personne qui a fait grincer ses pneus de voiture. Justement, le PN pourrait aussi faire grincer ses pneus de voiture lorsqu'il est dans la rage narcissique. Il peut très bien partir en voiture en ayant bu un verre, faire n'importe quoi. Si jamais c'est le PN qui conduit une voiture et que vous êtes à côté, il peut très bien faire le taré. On se rend compte de ces comportements totalement inconscients. Le PN, il ne voit pas forcément le danger partout. C'est là la contradiction. Parfois, c'est quelqu'un de parano qui va avoir peur de tout et parfois, il ne va pas avoir le danger, par exemple, quand il roule vite en voiture. N'oubliez pas que je vous rappelle que le PN ne veut pas vous voir réussir. Le PN veut absorber tout de vous. Lui-même est incapable de réussite. C'est un grand frustré de la vie qui ne saura jamais se remettre en question.
Il cherchera à vous-même vous déstabiliser. Il cherchera à vous-même vous détruire. Ce sera un jeu d'équilibre du rapport de force constant. Le PN cherchera toujours à vous rabaisser. Je vous rappelle aussi que le PN est jaloux et envieux des gens autour de lui. Tout ça parce qu'il a des blessures au fond de lui. Il a une blessure narcissique qu'il n'arrivera pas à combler parce qu'il ne veut pas faire de travail. Il voudra toujours tout ramener à son niveau pour détruire votre confiance en vous. Si au départ, que vous êtes dans la relation avec le PN, vous avez confiance en vous, vous avez l'impression que maintenant, votre confiance en vous est totalement détruite. Vous avez l'impression que vous êtes devenu l'esclave du PN. Que vous le démasquiez, pour revenir au sujet, que vous le démasquiez et que vous lui fassiez perdre sa coordinateur, c'est ce qu'il ne veut pas, parce qu'il a besoin d'admiration, il a besoin de compliments pour se sentir exister. 6e point, c'est qu'il a très peur de tomber sur un autre PN. Qu'est-ce qui va dévaster le PN? Que vous-même vous soyez un PN, que vous-même vous soyez dans la manipulation, que vous-même vous le manipuliez. Ça, c'est un truc qu'il a vraiment, vraiment horreur, que vous soyez plus dangereux que lui. C'est pour ça que le PN va souvent énormément analyser les choses au début de la relation et le PN ne va même pas croire et comprendre que vous soyez si gentil, que vous soyez si bon. Pour lui, ce n'est pas possible. Pour lui, ce n'est pas concevable. Voilà, je devais absolument vous dire tout ça. Que vous soyez plus dangereux que lui, c'est une de ses pires craintes. C'est quelque chose qui va vraiment le faire stresser. C'est quelque chose qui va vraiment le dévaster au fond de lui. Il ne veut jamais tomber. Ce serait la pire chose pour lui, tomber sur quelqu'un qui le manipule, tomber sur quelqu'un qui va lui faire la misère, et il ne veut absolument pas tomber là-dessus. Bon, les amis, on est désormais au 7e point. Avant le 7e point, je vais rappeler, je réponds vite fait à une question que j'avais fait une vidéo, mais la vidéo n'avait pas fait beaucoup de vues. Est-ce que 2 PN peuvent être ensemble? C'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que 2 PN peuvent être ensemble? Généralement, ça ne va pas durer longtemps parce qu'ils vont se faire la guerre. 2 PN peuvent très bien s'associer, mais il y aura toujours des coups bas. Il y aura toujours de la méfiance, comme on le voit ici. Et ça ne sera jamais une relation sincère. Généralement, 2 PN ensemble, c'est 2 gamins ensemble. Ça ne reste pas. Ce n'est pas possible. Ça ne reste pas très très longtemps ensemble. Non, une personne pourrait très bien avoir son désavantage. L'autre personne peut très bien avoir des avantages aussi. Mais généralement, comme je vous le dis les amis, généralement, ça ne dure absolument pas. Que vous soyez plus dangereux que lui, que vous soyez APN ou que vous lui fassiez peut-être même peur avec la police, avec les tribunaux, ça va le dévaster. Avant le 7e point, les amis, on est désormais à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici, jusqu'au 7e point. C'est très important pour moi, pour les statistiques. Merci à vous tous qui commentez. Commentez simplement Damien si vous êtes toujours jusqu'ici dans la vidéo. Commentez Damien, les amis, c'est vraiment très important. Si vous êtes toujours là, juste en dessous, vous écrivez Damien, comme ça je saurai que mes vidéos sont importantes, que mes vidéos sont pertinentes, que mes vidéos sont intéressantes et que vous êtes resté quand même plus d'une demi-heure avec moi. Et donc ça, c'est très important pour moi, pour mes statistiques, pour le savoir, que je ne suis pas quelqu'un d'ennuyant lorsque je parle. Donc, que j'ai su quand même rester une demi-heure avec vous, c'est un honneur pour moi. N'hésitez pas à commenter Damien vraiment en dessous. Jouez le jeu, les amis, parce que c'est très important pour le référencement et c'est très important pour moi, pour mes statistiques, pour savoir, encore une fois, si vous êtes resté jusqu'au bout. On est désormais au 7e et au dernier point. Qu'est-ce qui va vraiment dévaster le PN? 7e chose, c'est que tu le quittes, surtout s'il n'a pas de proie principale. Si le PN n'a pas décidé de te quitter, si le PN ne trouve pas une proie aussi gentille, aussi manipulable que toi, il a très peur de ça, très peur que tu le quittes parce que, encore une fois, tout est lié à la solitude, il a peur d'être seul, il ne supporte pas son reflet dans le miroir.